Good morning, guys. It's a beautiful day. On est chez Costco et on va vous parler de protéines. Donc, ce qu'on parle de protéines, c'est viande rouge, volaille et fruits de mer. Alright? So, suivez-moi chez Costco. On y va. On va aller à travers pas mal chaque section et rangée de la viande. Si on peut, bien sûr, garder en tête, c'est le COVID. Donc, on va faire attention. On va assurer de garder nos distances. On va assurer d'avoir le masque. Puis, si on peut pas trop prendre, on voit que c'est un peu trop tête, on risque de prendre plus des photos et on va vous parler back at the office. Good? Let's do this! So guys, finalement, ce qu'on a fait, c'est vraiment comme prévu. On a pris quelques vidéos puis quelques photos, puis on va plus parler one-on-one avec Yaya. Alright? Ça va être bien plus simple, puis ça va même être probablement plus éducatif. So, la capsule d'aujourd'hui, comme vous avez vu, puis comme je vous ai dit sur l'intro, c'est vraiment ce qui est viande, produits, protéines. Alright? Donc, par rapport à ça, justement, ce que je vous conseille pour les protéines, pour ceux et celles qui font compter les protéines, puis qui comptent les calories, puis etc., je veux que vous gardez en tête, c'est 1 gramme de protéines par livre de masse maigre. Il y a beaucoup de détails là-dessus. Il y a aussi d'autres recherches qui démontrent que on peut en prendre un peu plus, on peut en prendre un peu moins. Mais ça, c'est pour une autre vidéo éducative que je vais vous expliquer, puis je vais vous parler des macros, je vous le promets. I got us. All right? Moving on. Première partie qu'on est allé voir chez Costco, c'est ce qui est viande rouge. OK? Donc, on a gardé ça simple. On est allé direct sur le bœuf haché en premier. Puis je vous ai montré les valeurs nutritives. OK? On a pris un package de bœuf haché extra maigre. Les valeurs nutritives de ça, si je me rappelle bien, c'était 9 grammes de lipides par tranche de 20 grammes de protéines. Donc, quand on parle d'un ratio, c'est 2 protéines, 1 lipide. Très important. 2 par 1. OK? Pourquoi? Pourquoi pas plus de lipides? Simplement parce que les lipides sont plus riches en calories que les protéines. Donc, si je mange un aliment qui est riche en lipides, automatiquement, je vais consommer plus de calories. Mais ça, encore une fois, c'est pour une autre vidéo. Pour ce qui est steak, évidemment, utilisez la logique. OK? Si vous allez voir un morceau de steak qui est plus riche en lipides, puis ça se voit, le steak, il y a plein de taches blanches dessus. Puis l'autre steak, il est plus rouge, il est plus clean. Allez avec le plus clean. Keep it simple, c'est logique, je vous le promets. Si vous ne connaissez pas les valeurs nutritives là-dessus, parce qu'il y en a beaucoup des packages des viandes qui n'ont pas les valeurs nutritives, ce que je vous conseille, Google is your best friend. Allez sur Google, tapez top sirloin ou je pense que c'est haut de surlonge en français. Sur Google, calories, vous allez trouver les calories, vous allez trouver les valeurs nutritives, vous allez trouver le ratio. Donc encore une fois, rappelez-vous, viande rouge, 2-1, 2 protéines, 1 lipide. Mon vegan, on est allé aussi voir ensuite ce qui est poulet puis ce qui est volaille. On a commencé avec la poitrine de poulet. Poitrine de poulet, évidemment, s'il y a une chose que vous connaissez du fitness, le monde mange poulet. Pourquoi? Parce que poitrine de poulet, c'est tellement faible en fait, plusieurs raisons. Numéro 1, c'est très faible en lipides, très riche en protéines. Numéro 2, c'est beaucoup moins cher que d'autres sortes de viande, riche en protéines, faible en lipides. Puis 3, c'est très maniable. Tu peux faire plusieurs recettes, tu peux faire plusieurs choses avec ça. Tu peux cuisiner pour toute ta famille. Puis aussi, c'est très bon, c'est très commun comme source de protéines qui est mangée très souvent. Le haut de cuisse de poulet. La différence entre le haut de cuisse de poulet et la poitrine. Le haut de cuisse, on parle de plus de lipides. Donc, si je me rappelle bien, c'était 6 grammes de lipides par 20 grammes de protéines ou quelque chose du genre. Ça, c'est un tout petit peu plus riche que la poitrine de poulet. Mais moi, personnellement, des fois, je me tends de la poitrine. Des fois, ça devient un peu trop répétitif aussi. Poitrine de poulet. Puis des fois, c'est très sec. Très sec. Fait que c'est pour ça que je vous conseille d'aller avec haut de cuisse. Alright? Moving on. Juste avant de parler de fruits de mer, la raison pourquoi j'ai pas parlé de d'autres portions de poulet, simplement car c'est très riche en lipides, ça vaut pas la peine. Si tu veux manger pilon de poulet, si tu veux manger du PFK, go for it. Juste compte tes macronutriments et assure-toi que tu t'en diriges vers ton objectif. Donc, si tu veux prendre la masse musculaire ou si tu veux perdre, comme on a parlé dans la première capsule. Mais on ne va pas parler trop de détails des macros, ça va être pour un prochain vidéo. Pour ce qui est fruits de mer et pour ce qui est poisson, on a parlé de saumon et on a parlé de tilapia spécifique. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces deux types de fruits de mer de poisson? Parce que le saumon, c'est plus riche en lipides, puis le tilapia, c'est moins riche en lipides. Les deux sont riches en protéines, mais
vous allez remarquer que le saumon, c'est 1,5 lipides par 2 protéines. Fait que là, attends une minute, Yaya, tantôt, tu as dit la viande rouge, c'est 1,2. Là, le saumon, c'est un peu plus riche en lipides. Oui, et je l'accepte et je le conseille. Pourquoi? Parce que c'est riche en oméga 3. Donc, oméga 3, c'est un supplément ou c'est aussi... En fait, tout ce qui est supplément, c'est supplémenté parce qu'il l'a quelque part dans la vie. Puis ça, c'est dans le saumon. Le saumon, c'est riche en lipides à cause des oméga 3. Oméga 3, c'est excellent pour la santé, c'est excellent pour la tête, c'est excellent pour les jointures, pour l'inflammation, pour plusieurs choses. C'est pour ça que je le conseille, le saumon. En manger au moins une fois semaine. Alright? Tilapia, très riche en protéines, faible en lipides. D'ailleurs, comme plusieurs autres poissons à part le saumon. OK? Il y a d'autres aussi poissons à part le saumon qui sont riches en lipides, qui sont riches en oméga 3. Mais écoutez, plusieurs styles. Alright, j'en ai juste parlé de ces deux-là pour pas mettre ça trop compliqué comme vidéo. Puis ensuite, on a les crustacés, puis on a les crevettes, puis on a les fruits de mer, d'autres fruits de mer dans le fond, homards, etc. J'en ai pas parlé parce que honnêtement, c'est très riche en protéines, puis c'est faible en lipides. So go for it. Ce qui est viande là, il y a pas de trouble, guys. Just use logic, puis common sense. Va sur Google si t'es pas sûr d'un ingrédient ou d'un aliment, puis assure-toi que le ratio match. En bas de 2,1, donc en bas de 1 lipide, si c'est 0,2, tant mieux, ça ne dérange pas. Mais assure-toi de ne pas trop dépasser, à part pour le saumon. Encore une fois, simplement pour ne pas dépasser tes calories. OK? Si tu es en masse musculaire, là, si tu veux gagner de la masse, puis tu es un hard gainer, puis tu peux manger du McDo à chaque jour, puis tu prends pas 1 once de gras, mais écoute, oublie tout ce que je viens de dire. Okido, j'espère que ça vous a aidé. Puis j'espère que c'est assez informatif pour vous, puis c'est tout le point. On va regarder cette vidéo le plus short possible. Si vous avez des questions pour moi, laissez-moi vos commentaires. Prochaine étape, on va chez Walmart. Peace. So guys, ça fait environ 1 heure qu'on est chez Costco. Il est juste 10h30 en ce moment. Vous pouvez voir la file. C'est vraiment incroyable. Malheureusement, on n'a pas pu prendre beaucoup de vidéos puis beaucoup de shots chez Costco. D'ailleurs, on s'est fait avertir une couple de fois. Ils pensaient qu'on allait parler du vegan puis qu'on est contre la viande. Mais si vous me connaissez, vous savez très bien que je déjeune, je dîne et je soupe de la viande. So, je m'excuse pour les vegans. Inquiétez-vous pas, pour ceux qui sont vegans, j'ai des vidéos qui s'en viennent aussi pour vous. Moi, je favorise personne là, dans la vie. So, quick par rapport à ce qu'on vient de parler. Vous allez voir à travers toutes les vidéos, on a parlé de pas mal tout ce qu'on a vu. Et prochaine étape, on s'en va chez Walmart. Puis chez Walmart, on va parler des snacks. Ça va être le fun. Puis pour ceux qui ont des questions côté alimentaire, côté macronutriments, comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais vous parler aussi d'une vidéo où je vais vous indiquer comment bien manger, combien de protéines, de lipides et de glucides que je dois manger et combien de calories en général je dois manger. Si vous voulez voir cette vidéo le plus tôt possible, laissez-moi des commentaires, guys. Partagez la vidéo et likez pour que vous puissiez avoir... En fait, pour que je puisse... On va finir cette vidéo.